Achel, the workshop of knowledge. Bonjour à toutes et à tous. Dans le tutoriel précédent, nous avons appris à installer un serveur MCP, un système centralisé, standardisé qui expose des différents outils permettant d'accomplir des tâches spécifiques. Nous avons également vu comment un client peut se connecter à ce serveur MCP. L'élément clé réside dans l'utilisation d'un modèle de langage, agissant comme un agent intelligent. Il analyse les demandes des utilisateurs, identifie l'outil le plus approprié pour y répondre, exécute les actions nécessaires puis communique clairement le résultat. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce que propose DSPy dans ce domaine. Pour cela, nous reprendrons l'exemple proposé sur le site officiel de DSPy, un agent de service de réservation aérienne, capable d'aider les utilisateurs à acheter, modifier ou annuler des billets d'avion. Cet agent s'appuiera sur un serveur MCP. Ce tutoriel se concentre donc sur l'intégration des outils MCP, Modern Context Protocol, dans DSPy. DSPy est un framework puissant développé par l'Université de Stanford, qui permet aux développeurs de programmer des modèles de langage de manière structurée. DSPy signifie Declarative Self-Improving Python. Autrement dit en français, Python déclaratif capable de s'améliorer lui-même. Grâce à DSPy, il devient possible d'écrire du code pour créer des systèmes complexes comme agent IA. Ce tutoriel s'articulera autour des étapes suivantes. Mise en place du serveur MCP, utilisation comme client du serveur MCP avec DSPy pour programmer un agent IA à l'aide d'un LLM local, par exemple Quant3. Nous terminerons par la mise à l'épreuve de notre client DSPy MCP à travers plusieurs requêtes classiques dans un service de réservation de vol. À vos claviers, c'est reparti pour une nouvelle découverte. Initialisation du projet avec UV. Pour démarrer notre agent MCP de réservation de vol, nous utilisons UV, un outil moderne et ultra rapide pour la gestion des dépendances. Si ce n'est déjà fait, installez UV en suivant le guide officiel sur cette page astral.sh. Initialisation du projet. Avec UV init et le nom du dossier qui contiendra notre projet, MCP Airline Server. Nous ouvrons le projet dans VS Code, créant et activant l'environnement virtuel et installons les dépendances MCP et DSPy. Organisation des dossiers et fichiers du serveur MCP. Comme vu dans la précédente vidéo sur cette playlist, agents IA locaux connectés au Llama aux outils MCP, nous adoptons une organisation modulaire du serveur MCP qui sépare clairement les différentes responsabilités, données, outils MCP, utilitaires, configuration du serveur et point d'entrée. Cette structure facilite la maintenance et l'extension du projet en gardant chaque composant dans son propre espace dédié. Création de cette structure dans Windows. Nous aurons donc les dossiers suivants: Tools, Utils, Data et les fichiers servers.py à la racine, models.py dans le dossier Utils, dbs.py dans Data et Airline Service Tools.py dans Tools. Contenu de server.py. Nous initialisons notre serveur MCP en important la classe FastMCP du module FastMCP qui fait partie du paquet MCP.server. On crée ensuite une instance de serveur en utilisant la classe importée FastMCP pour construire un nouveau serveur. Ce serveur est nommé MCP en petits caractères et est identifié comme étant MCP Airline Service. Le fichier main.py, le point d'entrée du serveur MCP. Ce fichier est le point de démarrage de notre application. Il importe l'instance MCP créée dans server.py, puis charge les outils que nous définirons plus tard dans tools/airlineservicetools.py. Enfin, il lance le serveur grâce à la méthode run de MCP. Ces deux fichiers constituent la colonne vertébrale de notre projet MCP avec DSPy.
Une fois les outils ajoutés, le serveur pourra répondre aux requêtes de vos agents IA. Modèle de données schéma dans models.py du dossier utils. Nous définissons ici les structures, formes, règles et relations des données utilisées dans la base de données du serveur MCP de réservation des vols. Chaque modèle de données sera représenté par une classe héritant de base model de Pydantic. Pourquoi utiliser Pydantic? L'utilisation de Pydantic garantit que toutes les données sont cohérentes, validées et sécurisées, facilitant ainsi leur traitement, que ce soit pour une manipulation humaine, une intégration avec des systèmes d'IA ou des outils externes. Pydantic assure une fiabilité et une simplicité de gestion des données. Le fichier models.py contient les classes suivantes. La classe date représente une date et une heure simplifiée. Année, mois, jour, heure, conçue pour être facilement manipulable par les modèles de langage. La classe user profile décrit un utilisateur avec un identifiant unique, un nom complet et une adresse email. La classe flight décrit un vol avec ses informations essentielles, identifiant, date, heure, ville de départ, ville d'arrivée, durée et prix. Itinerary représente un itinéraire réservé en liant un vol flight à un utilisateur user profile via un numéro de confirmation. La classe ticket modélise une requête utilisateur liée à la réservation en associant le texte de la demande à son auteur, user profile. Simulation de base de données dans le fichier dbs.py du dossier data. Ce fichier simule une base de données en mémoire. Cela permet à notre agent de tester ses fonctions sans dépendre d'un système de base de données réel qui sera coûteux en temps pour le mettre en place. Ce fichier contient donc des données fictives permettant de tester l'agent de réservation sans infrastructure réelle. Il simule 4 ensembles de données. User Database contient des profils utilisateurs fictifs identifiés par leur prénom, Adam, Bob, etc. Flight Database répertorie des vols simulés avec ID, origine, destination, date, heure, durée et prix. Itinerary Database associe des vols réservés à des utilisateurs via des numéros de confirmation. Ticket Database simule des demandes de réservation sous forme de texte formulées par les utilisateurs. Les outils de MCP Airline Server. Ce diagramme met en lumière les outils logiciels du serveur MCP et leur interaction. Fetch Flight Info interroge la base des vols disponibles selon une date et un trajet. Pick Flight trie la liste des vols pour sélectionner le meilleur selon durée et prix. Book Itinerary réserve un itinéraire et enregistre la confirmation dans la base. Fetch Itinerary lit les détails d'un itinéraire réservé via son numéro de confirmation. Cancel Itinerary supprime une réservation existante de la base. Get User Info récupère le profil complet d'un utilisateur par son nom. Un File Ticket crée un ticket de support client pour traiter une demande complexe. Liste des outils déclarés avec le décorateur MCP.tool. Ces outils MCP interagissent avec les bases de données métiers du système de réservation de vol. Le premier outil, Fetch Flight Info. Son but est d'obtenir la liste des vols disponibles pour une date et un trajet donné. Il prend les arguments date, origin, destination et retourne une liste d'objets flight correspondant aux critères. L'outil Fetch Itinerary récupère les détails d'un itinéraire à partir de son numéro de confirmation, prend les arguments Confirmation Number, identifiant unique de réservation et retourne un objet itinerary ou message d'erreur. Optimal Flight trouve le vol optimal selon la durée
est pris en cas d'égalité avec filtre optionnel par l'autre. Prend les arguments origin, destination and date et retourne un objet flight correspondant le mieux au rythme. La fonction generateID génère un identifiant alphanumérique unique utilisé pour les tickets ou les numéros de confirmation. On prend les arguments length, longueur de l'identifiant généré par défaut 8, et retourne un identifiant alphanumérique aléatoire. Book itinerary réserve un vol pour un utilisateur et génère un itinéraire avec un numéro de confirmation unique, prend les arguments flight and username et retourne un tuple contenant le numéro de confirmation généré et l'itinéraire associé. Cancel itinerary annule un itinéraire si l'utilisateur est bien propriétaire de la réservation. Prend les arguments confirmation number, identifiant de l'itinéraire, and username, et retourne message de confirmation ou erreur si les conditions ne sont pas remplies. Get user info récupère les informations du profil utilisateur par son nom, prend les arguments name et retourne un objet user profile ou message d'erreur. File ticket crée un ticket d'assistance pour une demande d'utilisateur, prend les arguments user request and username et retourne un identifiant du ticket généré. Pour tester le serveur, nous utilisons la commande de mcp CLI, mcp dev main.py. Cette commande démarre le serveur MCP en mode développement et ouvre automatiquement MCP Inspector à l'adresse localhost 6270. MCP Inspector est une interface web qui permet de visualiser et tester les outils exposés par le serveur. En cliquant sur Connect, on établit la connexion avec notre serveur local, ici le MCP Airline Server. On peut alors interagir avec les différents outils, recherche de vol, réservation, annulation, etc. pour vérifier qu'ils fonctionnent comme prévu. Pour plus de détails sur l'utilisation d'un MCP Inspector, reportez-vous à la vidéo précédente de cette série. Utilisation du serveur MCP avec DSPy. Implémentation locale d'un agent React DSPy avec Ollama, interagissant avec des outils MCP via une interface Gradio. Ce script met en place un agent de service client pour une compagnie aérienne en combinant plusieurs technologies. DSPy utilisé pour le raisonnement avec l'approche React. Quan 3 1.7b installé en local avec Ollama comme modèle de langage local. MCP Model Context Protocol pour l'intégration des outils dans un protocole standardisé, Gradio pour l'interface utilisateur graphique, et enfin Logging pour assurer la journalisation des événements dans nos scripts. Préparation. On commence par installer Gradio, s'il ne l'est pas déjà, puis on importe tous les modules nécessaires, notamment Gradio, Async.io, Logging, DSPy et les composants de MCP Client Session, std.io Server Parameters, std.io Client. Journalisation. On configure le système de journalisation pour capturer tous les messages à partir du niveau info. Et on crée un logger dédié nommé agent compagnie aérienne. Configuration du serveur MCP. On crée une instance qu'on nomme Server Params de std.io Server Parameters pour spécifier les paramètres d'exécution du serveur MCP, notamment la commande UV, ou par exemple si vous préférez. Les arguments ici sont run, suivi du chemin vers le fichier main.py et éventuellement des variables d'environnement. Définition de la signature DSPy. On définit la classe DSPy Service Client Company qui hérite de DSPy Signature
Signature formalise l'interaction entre l'utilisateur et le modèle en définissant une entrée user request représentant la requête utilisateur en langage naturel, une sortie process result qui contiendra la réponse générée, une description pour chaque champ servant d'aide au raisonnement du modèle. Initialisation de DSPy avec Olama. On initialise DSPy avec un modèle Olama local .3.1.b en le configurant comme un modèle principal pour les raisonnements. On désactive le traçage interne trace pour alléger l'exécution. Le modèle est attendu sur localhost port 11438. Intégration des outils MCP dans DSPy. On crée la fonction getDSPyTools qui récupère les outils exposés par le serveur MCP via une session et les convertit en outils DSPy compatibles. Cette transformation se fait à l'aide de la méthode FromMCPTool qui adapte automatiquement l'interface de chaque outil. Traitement des requêtes utilisateurs. On définit la fonction principale asynchrone processRequest qui établit une connexion avec le serveur MCP via stdio client, crée une session client avec une client session, initialise la session MCP, récupère les outils disponibles et les convertit en outils DSPy, crée un agence DSPy de type React basé sur la signature définie plus tôt, exécute un agent avec la requête utilisateur via la méthode call, retourne la réponse produite par l'agent. En cas d'erreur, le logger capture l'exception et affiche un message approprié. Création de l'interface Gradio. On crée ensuite la fonction createGradioInterface pour configurer l'interface utilisateur avec Gradio. Elle présente deux colonnes, entrée-sortie, appelle directement la fonction de traitement et propose quelques exemples de requêtes à tester. Lancement de l'application. Enfin, l'application étant prête, on la lance en initialisant DSPy avec le modèle de langage local, en démarrant l'interface Gradio et l'exécutant sur localhost au port 7862. Mise à l'épreuve du client DSPy MCP. Démarrage. La commande pour démarrer notre client est uv run DSPy airline client.py. Le client démarre sur localhost 7862. Réservation d'un vol. La question posée: je souhaite réserver un vol de San Francisco à New York pour le 1er septembre 2025. Je m'appelle Adam. Réponse obtenue: conforme à l'outil Book Itinerary, voyage de San Francisco à New York le 1/9/2025 confirmé pour Adam. Vol DA123, départ à 1h, prix 200 €, un code de confirmation, code. La latence que vous avez certainement remarqué est normale, mon ordinateur est de petite nature. Annulation d'un vol. Question posée: je dois annuler ma réservation dont le numéro de confirmation est code je m'appelle David. Réponse obtenue: conforme à Cancel Itinerary, votre réservation a été annulée avec succès. Numéro de confirmation code. Vérifiez votre compte pour confirmer l'annulation. Je vous laisse le soin de vérifier en demandant la liste des réservations avec PeakFlight. Celle correspondant à la confirmation N3P0Q5R8 n'apparaît plus. Vérification d'un vol existant. Question posée: pouvez-vous m'aider à vérifier les informations de mon vol avec le numéro de confirmation code? Mon nom est Adam. Réponse obtenue: conforme à la base de données. Vol DA125 est confirmé avec succès. Veuillez trouver les détails complets ci-dessous avec les détails du vol. Vérification sur dbs.py le confirme. Recherche du vol optimal. Question posée: quel est le vol optimal de San Francisco à New York pour le 1/9/2025? D'après les données, deux vols sont disponibles à cette date. Vol DA123 pour un prix de 200 € et vol DA
125 pour un prix de 500 euros. Le vol DA123 est donc attendu comme option. Réponse obtenue conforme, vol réservé DA123 avec le prix de 200 euros. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Nous avons exploré ensemble l'intégration de DSPy avec un serveur MCP en programmant un agent IA capable de comprendre les requêtes des utilisateurs et d'interagir dynamiquement avec des outils de réservation de vol. Après avoir mis en place le serveur MCP, nous avons découvert comment DSPy permet de structurer des interactions complexes avec un LLM local. Le tout dans une logique déclarative et auto-améliorable. Nous avons enfin testé notre client DSPy MCP sur différents cas concrets. Réservation, annulation, vérification et recherche de vol optimaux. Ce projet illustre la complémentarité entre un protocole standardisé comme MCP et un framework de haut niveau comme DSPy. Dans les prochains épisodes, nous continuerons d'approfondir les capacités des agents IA avec toujours plus d'autonomie, de robustesse et d'interactivité. À très bientôt pour la suite.